Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais. De retour? Bah ouais, pour jouer un mauvais tour. Ouais. Moi Bon, je voulais après, juste dire Ouais. de Time to Watches et de Beau Rivage. Oui. Donc on a profité, si vous n'avez pas vu, allez voir, on vous a fait en 2 parties notre top 10 de Watches and Wonders, donc Ouais. qui au final est un top 12. Mais Ouais. bon, on fait ce qu'on veut. Hein. On fait tout à fait ce qu'on veut. Mais on en a profité d'être à Genève pour aller voir aussi les copains à côté. Ouais, parce que maintenant Et à on a Genève, vu, en même temps que Watch and Wonders, il y a un peu des salons émergents Oui. qui profitent qu'il y ait cette manne horlogère à Genève pour faire un salon Time to Watches Oui, et un salon Beau Rivage. Ouais. Voilà. Donc Et il y a là, 2 autres salons. on a vu des très très belles choses aussi, On a vu des dont très belles on choses. voulait vous parler. Exactement. Et puis, pour rappel, ça avance bien pour le Time Fest. Vous Oui. êtes plus de 400 inscrits déjà, donc on est hyper content. Le fait d'avoir démarré la com a fait que pas mal de marques aussi nous ont recontactés. Donc on dépasse les 40 marques présentes et ça continue. Donc on est très très content. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, on va vous remettre en bas le lien du Time Fest. Ah, mais quitte à être dans les salons, voilà. C'est un salon à Bordeaux. Ah bah ouais, quand même. Mais Moi, oui. je suis hyper fier de ce projet, en vrai. Ouais. J'ai trop hâte. Bien sûr. Bon, Bon. qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Ah oui, Quand c'est même. vrai, pardon. Bah J'ai oui, ma quand petite même. Cartier, ma petite Santos. Moi, je suis en train de partir dans des pièces complètement folles. Mm. Et toi, tu pars que dans des grands classiques. Bah ouais. Ah, il y a des pièces folles que j'ai croisées quand même qui m'ont donné envie. Ah. On n'a pas le droit d'en parler. Tu vas me rejoindre un peu quand même. Un peu, je pense. Ah bon. Et toi, qu'est-ce que tu portes? Bah, Quand même. obligé. Oh là là. Première fois sur la chaîne, je crois. Ouais, ils attendent le focus, je pense. La hein. petite Space One heure sautante. Ah, elle a fait parler cette montre. hein. Ouais. Ah ouais, elle a fait parler, elle nous a fait rencontrer du monde. Et, Puis d'ailleurs, il y a l'épisode 2 qui est sorti et qui est dans cette sélection. Donc. Oui. Ouais. L'épisode 2 sera pas pour moi. Mais je crois qu'il en reste pas. Si, il en Mais reste. Il reste un peu, ouais. Mais- Bon. Ah oui, ça c'est plus toi. C'est plus moi. Mm. Allez, Bon. on y va. On démarre. On démarre. Bon, on commence par un classique dont ils ont déjà entendu parler, mais c'est une des bombes de ce créneau de prix de cette Oui. année. Et puis c'est une tendance. Donc il y a tout qui est lié pour qu'on en parle. Oh là là. Bah, et puis nous, on avait eu un gros coup de cœur. Vous savez que moi, j'ai la marron fumée, là. Moi j'ai la bleue. Voilà, toi, t'as la bleue, mais tu vas sûrement faire un switch. Moi c'est sûr. Moi c'est sûr. Et je trouve que dans ce créneau de prix, et peut-être même dans d'autres, il va y avoir une tendance des cadrans pierre qui est en train de revenir. C'est mes prédictions. C'est tes prédictions, ouais. C'est les prédictions de Jérém. C'est ça. Et puis je t'ai entendu dire ça toute la semaine. Je sais qu'il y a plein de gens. Ah, Mais parce qu'il y a plein de gens qui nous demandent. Et c'est vous, pour vous, c'est quoi la tendance? C'est quoi la tendance? Alors, et là tu prenais ton air gavé Alors, sérieux. Moi je vais vous dire mettais que- mes lunettes rondes. Non, j'ai pas de lunettes. Non, mais en vrai, ça marche trop bien. La gros plus pour la météorite titane. Bon, moi c'est ça ma pièce. Moi je vais vendre ma bleue. Je vais la mettre d'occasion là. Avis aux intéressés. La bleue est à vendre. Et je me prends la météorite. Ah ouais, tu te prends un météorite. Et après, même sur les cadrans pierre, l'aventurine, elle est magnifique. On dirait que c'est un ciel étoilé. On va Exactement. dire. Et la piste lazuli, c'est un grand classique. Et encore une fois, ils arrivent à rester dans des prix logiques. Enfin, les cadrans aventurine et la piste lazuli, ils ont laissé les mêmes prix. Quasiment, ouais. Ouais, à pas grand chose près. Ouais, C'est ça que ouais. j'aime chez Nivada. Le côté abordable. Côté abordable, en plus, à la différence de la météorite, qui est une production limitée, Oui. il faut commander au mois d'avril et après c'est fini. Oui. Les autres vont rester apparemment en collection. Ouais. Donc, cool. Ça, c'est cool. Cool, tu vas avoir de la. Et la je pense qu'il y a un Pisa paquet Zuli. de gars à qui ça a fait quelque chose de voir ces nouveautés-là. Moi, j'ai une préférence pour l'aventurine, en toute franchise, parce que c'est Moi le aussi. côté, comme tu as dit, nuit étoilée. Ouais, ah ouais, c'est Et le magnifique. dark blue, Ouais. tu vois, c'est pas surprésent. Ouais. Et dès que ça prend la lumière, c'est. Et la différence entre ombre et lumière, elle est violente. Ouais. Donc Ouais. deux avec, allez, 3 avec la météorite, deux belles nouveautés. Ouais, clairement. On continue. Bah bien sûr.
Là, Franchement, c'est un truc de ouf. on pourrait faire une minute de silence. Ouais. sur cette montre. Ah ouais, la main sur le cœur. Ah non, mais on a été choqués. J'ai pris une claque. En vrai, Ouais. comme on en prend de temps en temps, hein, ça arrive pas. non. C'est pas comme les éclipses, hein, mais Moi, là, moi, waouh. j'ai pris une nuquette. Ouais, Tu vois, parce c'est que pas c'est une plus, claque, mais ouais, tu sais, on Ouais. te tapote comme ça. en disant, c'est tiens, regarde ça. c'est un peu à la fois humiliant et ça fait mal. Et bah là, c'était ça, d'être passé à côté de cette pièce. Magnifique. Magnifique. C'est l'approche Singer avec de la technologie encore en plus, avec le design qu'on connaît de la marque, avec ce petit fly, chill, dive au centre. Non, mais Ouais. Qui sont en fait les. Nous, on a vu la pièce, on l'a comprise. Ouais. Je pense qu'on va prendre une minute juste pour vous Oui. expliquer. C'est un chronographe de plongée. Exactement. Un vrai chronographe de plongée à se servir comme un ordinateur de plongée. Ouais. Bon, vous n'aurez pas le profondimètre, mais il va au moins mesurer votre plongée. Ce qui est mis au centre et au cœur de la montre, c'est la fonction chronographe de plongée. Qui est depuis toujours chez Singer. L'heure est mise sur le côté. Et secondaire. Là, ici, l'heure, elle est un peu en Elle est périphérie sur la carrure et Ouais. vous la lisez ici à 6 heures en inclinant le poignet. Vous avez comme une mono-aiguille, une flèche, vous lisez l'heure. Une fois que vous avez vu ça, c'est tout pour la fonction heure. Après, tout le reste est pensé pour la plongée. Ça commence avec ce bouton qui déloque le pressoir, le Ouais. bouton pressoir. Magnifique. Poussoir, pardon. Avec, oui, ce que tu disais, chill, fly, dive. Donc, ce sont des périodes où vous êtes censé avoir encore de l'azote Ouais. dans les poumons. Surtout pas prendre l'avion quand on vient de faire une plongée, en fait. Voilà, et surtout pas en refaire une Oui. immédiatement. Voilà. Voilà. Mais Parce que- comment c'est écrit, le fly, chill, dive, c'est magnifique. Parce que le chrono, lui, va être capable de tourner sur 24 heures. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il peut vous dire tous ces temps de repos entre deux Vous allez plongées. l'utiliser pour plonger, mais aussi pour savoir après qu'est-ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Et du coup, chronométrer une journée entière. Parce qu'il y a un nombre d'heures à respecter avant de voler, ou avant de replonger. Mouvement, quand tu retournes la montre, c'est... Le mouvement est incroyable. Comme on Magnifique. disait dans dans une autre vidéo, Singer, il ne montre pas la masse. On pourrait croire que les mouvements Singer sont des mouvements manuels. Non. C'est pas parce qu'on ne voit pas la masse qu'elle est pas là. En fait, c'est qu'ils l'ont mise de l'autre côté. Eux. Ils Au ont lieu fait de la ce mettre choix-là. en bas, ils la mettent en haut. En haut. Ouais. Et du coup, elle est sous le cadran. Vous la voyez pas. Mm. Vous avez 100% vue sur le mouvement, mais vous n'êtes pas embêté par la masse. Ah, puis le code couleur, un peu de rouge, un peu d'orange, un peu de beige, vintage. Enfin, La forme du boîtier qui est juste monumentale. Ah ouais, les cornes percées là. Et au poignet, en fait, ça marche. Ajourées même. Ça marche. Oui, parce que les cornes sont très courtes, donc en fait ça fonctionne. Alors faut avoir envie d'avoir un instrument au poignet, hein, attention, hein, c'est pas, vous n'allez pas la mettre en costume non plus, mais ouais, elle est incroyable. Ouais. En vrai, c'est une grosse claque qu'on a pris. Enfin, une Bah, nuquette, pardon. Ouais, une nuquette. Moi, je la mets très, 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 très haut Oui. dans mon classement, tout salon confondu, tout Ouais, ça. de ce que tu as vu, ouais. Je suis d'accord, mais ça nous a fait pareil. Bon, la suivante. Bah oui. La suivante. Le petit tellurium. De Guigui. C'est vraiment Guigui, quoi. Ah, Il nous a fait taper des barres. on a tellement rigolé. Ah, j'adore ce On a mec. des photos mythiques. Ah, j'adore ce mec. Ah, et puis quand il est là à 100%. J'adore. Il est là à 100% pour ses clients, Là, pour les il journalistes. l'expliquait à des gens en même temps qu'il faisait assistant lumière pour un gars qui shootait sa pièce. Et il donne cette impression de s'en foutre complètement. Et en même temps, il est là pour tout le monde qui a besoin d'avoir des infos sur sa pièce, mais tout en détente. Et ça fait plaisir. Ah, là, il tenait un spot, un panneau pour faire de l'ombre. Il te parlait en même temps. Oui, Théo, tu peux montrer la pièce, là, il y aurait les GRM. Ah Non, mais ouais. Il est un Et magicien. puis, encore une fois, moi je trouve que c'est une très belle, un très beau deuxième chapitre. Oui. Alors, en plus, je trouve qu'il va peut-être pas forcément parler à tous ceux qui ont pris le premier, inversement, tu vois ce que je veux dire? Ben, je pense que c'est ça qui va être cool avec Space One, Ouais. c'est qu'il va partir un peu En live. partout. Et des fois, ça va coller à 100% quelqu'un, Ah, des ouais. fois non. Et puis en fait, c'est pas grave. Tu vas pas te dire, il me les faut toutes, Ouais. parce qu'il n'y a pas de lien. C'est ça. Tu vois, c'est pas une collection. Et là, ils sont sur le tellurium. Donc on a
au centre, le Soleil. Ouais. En périphérie, la Terre. Et autour de la Terre, La Lune. la Lune. Et on Et voit tout tout ça ça. tourne tous les jours. Ouais. Ah, c'est trop beau, et les Tellurium, c'est jamais à ce prix-là, donc c'est encore une fois comme ce qu'il avait pu faire sur la Space One, c'est un design ou une complication qu'on amène sur quelque chose de plus digeste en termes de prix. Et on a toujours Théo Offray derrière qui a repensé le P024 pour pouvoir amener cette fonction Tellurium dedans. Oui. Et petit bonus par rapport à la première, on a Olivier Gamiette qui est venu se mettre dans le projet pour dessiner la boîte. Là, et le cadran. Là où sur la première, c'était Théo Offray qui avait fait ce travail-là. Ce que je trouve très fort sur Guillaume et Théo, c'est justement d'avoir fait appel à ce designer. Ah ouais. C'est pas un grand ponte de l'horlogerie. Il a quand même fait des trucs mignons. Oui, mais Oui. en fait, il est plus connu sur Instagram. Oui. Tu vois, c'est pas un designer de... Il est designer chez Peugeot, si je me trompe. Il fait pas mal de voitures avant, puis il a fait des montres, mais plus pour se lancer là-dedans et présenter à je sais pas, et qui il a déjà fait des trucs jusqu'au bout, quoi. Oui, En montre. voilà. Ouais. Il a redessiné sur son Instagram des montres connues, des boîtiers. Il a dit, tiens, cette montre, je l'avais repérée dans ce boîtier, tout ça. Et Guillaume suivait son travail sur Instagram et il lui a dit, bah tiens, tu veux pas faire notre montre? Et apparemment, il est venu Il a avec été choqué, Guillaume. 400 dessins, quoi. Ah ouais, il a été choqué par l'efficacité et le nombre d'inspirations que le gars peut avoir. Ouais, mais tu vois, tu signes un design qui est hyper singulier, qui est sur un gars qui doit être hyper cool, qui doit aimer vachement ce qu'il fait, sans pourtant y mettre 300 000 € dans le design. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop malin. Et je pense qu'on entendra encore parler de lui, parce que maintenant il s'inscrit dans un vrai projet Bien horloger sûr. avec Guillaume et Théo, Clairement. qui sont là pour des années et faire plusieurs projets Space One. D'ailleurs, ça fait peur à Théo, les idées de Guillaume, parce qu'il faut les penser en un an. Mais c'est ce que beaucoup de gens, quand tu parles de Guillaume avec d'autres gens, beaucoup disent, ouah, par contre, il va s'arrêter un jour ou pas? Parce qu'il est... Il va très vite. Ouais. Avec Nivada, avec Non, mais ça fait quelqu'un. plaisir en vrai, parce que Space One, ça nous fait un peu rêver dans des prix qui sont quand même possibles. Et du coup, c'est tout ce qu'on demande, nous. Cadran Pierre. Ouais, cadran Ah. Aventurine. Ah. Tiens, Alors, comme par hasard, qui qui l'avait avait dit pas dit que c'était l'année des cadrans Pierre? Voilà. Qui Et c'est qu'a le museau? Qui c'est qu'a le museau? Hein? On enchaîne parce que tu vas partir en live là, je Ouais. le sens. HYT. HYT, ouais. Nouveau chapitre pour eux. C'est bien. Bah ouais. Là, j'ai bien aimé la discussion qu'on a eue avec eux. Oui. Moi, c'est pour ça que j'en parle aussi dans le top, c'est parce que j'ai bien aimé l'échange qu'on a eu, l'accueil qui nous a été réservé, et pour en avoir parlé aussi avec d'autres personnes. HYT, ils se sont perdus plusieurs fois, quand même. Ah, ils ont lancé des choses, puis c'est reparti en Puis c'est arrière. reparti, puis c'est- Ouais. J'espère qu'ils vont réussir à se maintenir et à se développer. Mais en tout cas, là, ils essaient, en partant sur un nouveau chapitre, la T1. Pour le coup, à avoir en main, c'est quand même une petite bombe atomique. Oui. C'est très gros, mais c'est petit pour du HYT. Et c'est 48 de corne à corne. Ouais. Donc, ça redevient possible à porter. Ça redevient possible. Il n'y a vraiment pas de corne, hein, donc c'est un 48 de corne à corne, mais dans un diamètre de 44, 44, quoi. C'est... Ouais, mais 44 pour HYT, c'est petit. Oui. Et après, bah là, c'est le spectacle du mouvement avec ces espèces de soupapes énormes derrière. Là, c'est le mouvement, il est vraiment spécial. On sent qu'on a en main quelque chose qui est pas comme les autres. Moi, ce que j'ai aimé sur leur mouvement, c'est qu'ils n'ont pas cherché à combler le vide par un pont. Ou ils n'ont pas caché le vide. Oui. Et il y a des zones dans le mouvement où il se passe rien. Mais du coup, ça donne Mais de la profondeur à la pièce. Ça permet de voir le truc qui est de l'autre côté. Exactement. Ouais. Et c'est un peu une tendance, ça. On l'a un peu revu, remarqué. il y a un peu moins de ponts qui cachent tout. Ouais. On ouvre de façon plus grande, comme Moser, par exemple. Ouais, on l'avait vu aussi chez Hermès, où Oui. on ne cherche pas à cacher le Ouais, c'est vide. vrai. Et le vide fait partie du mouvement. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. Et puis là, il y a le spectacle du fluide rétrograde, là, quand même. Alors là, ouais. Là, vous avez sur le pourtour les heures et puis ou les minutes. Voilà, on est dans la folie qu'on peut aimer, sauf que là, on est dans des prix qu'on aime un peu moins. Voilà. Oui, on aime un peu moins les prix. Après, tu as un mouvement manuf, tu as du fluide rétrograde, tu as de la réserve de marche Bah oui. affichée sur un Swiss Made un peu complètement fou. Oui.
et ils ont redescendu leur prix. Oui. Énormément. Donc, au final, oui. Voilà, je pense que sur du titane, hein, on On l'avait pas dit ça. Il manquerait plus qu'un cadre en pierre et puis on a dit oh les gars, calmez-vous. Non, mais ils ont un nouveau système de bracelets interchangeables où en fait ils vont essayer de faire vivre la montre sur plusieurs bracelets, sur plusieurs situations. Ils ont ce nouveau chapitre où ils essayent de s'assagir tout en restant HYT. Sans perdre leur ADN de base. Mais il y a un truc prometteur. Moi j'ai aimé en fait aussi l'envie qu'ils avaient d'être moins un peu show-off. Oui. On n'a pas envie de se faire couper la main pour une HYT. Ça, elle est cadran complètement fermé. Oui. Tu vois plus les soupapes, les vérins, tu les vois plus de l'extérieur. Comme ça au poignet, ça attire pas trop. Et puis quand on se penche, on fait attends, c'est quoi le tube avec le liquide là qu'avance Par exemple, le fluide, il est très souvent chez eux vert fluo, tout ça. Oui. Là, il est bleu ou noir. Oui. Il est plus sage. Tu vois, c'est un HYT plus sage. Ouais. Qui rentre un peu plus dans les clous en gardant leur folie. Moi, j'aime beaucoup ce nouveau chapitre de leur histoire. Ouais. À voir s'ils vont le maintenir dans le temps. Mais en tout cas, c'est une très belle montre. Petite Maurice Lacroix. Oui, c'est beau. Donc, moi, j'ai été très content de l'accueil de notre vidéo sur Maurice Lacroix. Sur la Pontos Diver. Exactement. D'ailleurs, tenez-vous prêts à des choses qui arrivent. En Pontos, oui. Ouais, sans rien dévoiler. Et là, en fait, on vous parlait de celle-ci parce que vous avez été nombreux à nous dire présentez-nous du manuf, du masterpiece. Alors, on en fera d'autres, vous inquiétez pas. Mais là, comme on l'a croisée et que franchement, elle est hyper bien réussie, ça nous a permis de voir aussi la Only Watch, qui était dans un thème similaire, très belle aussi. Et je trouve que ça se prête bien à Maurice Lacroix de faire une label noire. Oui, je trouve. Il y avait déjà eu une Econ label noire. Mais ça va mieux sur une masterpiece, je trouve. Oui. Ah ouais. T'es habitué à la belle noire à avoir du travail. Bien sûr. C'est du quorum, c'est des belles maisons. Et puis des maisons un peu folles dans le design. Un peu folles dans le design. Et je suis content, qu'on puisse mettre des premiers mots sur les masterpieces. Oui. Parce que c'est vrai que vous nous aviez dit beaucoup en commentaire, Maurice Lacroix, la Pontos, les Econ, c'est très beau, mais on a envie d'en savoir aussi un peu plus sur les masterpieces. Donc voilà, c'est les premiers mots posés sur ces collections-là. Ouais. Et on a eu la chance de l'avoir avec la Belle Noire, donc c'est cohérent de le mettre. Ça reste dans ce qu'on disait de la veine des squelettes, vraiment squelettes. Là, pour le coup, ils ont ouvert énormément. Il y a même des endroits complets où on voit à travers. Je trouve que ça marche bien. Et puis, on sent la qualité Maurice Lacroix, en vrai. Oui, je suis d'accord. Et puis, je trouve que des fois, il y a des labels noirs, je les trouve très noirs. Oui. Et c'est là, pour une label noire, je la trouve très claire. Parce qu'ils ont tellement ouvert le mouvement que du coup, la lumière rentre beaucoup et qu'on est sur quelque chose de pas... c'est pas vraiment full black. Elle est quand même plus... Elle est plus lumineuse que beaucoup de pièces label noir. Exactement. Ouais. Et après, celui qui aime ça, il a un squelette. Voilà. Il a un squelette manuf, collab, pour 7 000 €. Oui. Quand même. En manuf squelette, ça commence à être dur à battre. Le manuf squelette à ce prix-là. Ça commence à être dur. Et celui qui aime ce design, mais qui s'en fout un peu de la belle noire, faut aller voir. Oui, il y a d'autres choses. Il y a les autres pièces, les masterpieces Skeleton, et puis tu es encore plus bas. Et t'es plus bas en prix, du coup. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Très bien, je suis d'accord. Prochaine. La prochaine. Titsine. Ah ils savent qu'on aime bien. Ouais, et puis ça, c'est une petite bombe en série limitée. C'est une bombe. Pour le coup, moi, elle m'a fait quelque chose. Je la trouve magnifique. Pour ceux qui sont familiers avec Sinn, la 103, c'est une montre iconique de chez eux. C'est un chrono très Flieger, un peu à la type 20, on va dire, dans le design. Là, ce que j'aime de cette version, et il y en a eu d'autres avant, mais c'est que on modernise une icône du catalogue. Ouais. Avec le code couleur qui va bien, le réo qui vient finir la pièce, peu de rouge sur le compteur et sur l'aiguille, elle est à tomber. Sous compteur et réo beige garde quand même, parce que la ST c'est la vintage des chronos. Oui.
elle garde ce côté quand même vintage. Ah Moi, je oui, trouve. elle garde un côté vintage. C'est le meilleur mais- des deux mondes. Ah ouais, elle est un poil modernisée, mais elle garde vraiment son identité, mais dans une version juste avec des petits changements de design légers et de couleurs, on arrive à changer complètement la pièce. Moi, je trouve qu'elle est sportivisée. Ouais, oui, plus que modernisée, Oui. parce que c'est le côté panda en fait. Ouais. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tout marche. Le Tout code marche. le Et bracelet, encore une fois, c'est pas une le- nouveauté où vous dites, ouah, ils sortent complètement du truc, machin. Mais en vrai, c'est d'une efficacité redoutable. Oui. Ouais, je suis d'accord. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est une montre qui est au catalogue depuis des années. C'est juste un Ouais. code couleur qui arrive et une série limitée. Mais ça nous permet aussi de parler un peu avec eux des chronosignes, parce que moi, il y a un paquet de chronosignes que j'ai envie de présenter sur la chaîne. Je pense à la 144. Ouais, là, il y a de l'histoire. Ah ouais, bombe atomique. 903. 903. Avec tout ce qui est Helmut Zinn qui rachète les machines à Breitling. Ouais, je pense que cette année, l'année dernière, autant on avait parlé juste de la 556 parce que c'est la mienne et je l'adore. Mais cette année, je pense qu'on va vous faire un peu plus de contenu sur Zinn parce que franchement. Déjà, c'est une marque de cœur pour nous et c'est vrai qu'on l'a pas assez abordé par rapport à l'affect qu'on a à la marque. Le pire rapport qualité-prix de dingue. Et Ouais. nous, ça nous parle. On aime les instruments et Zinn, pour le coup, Ouais. c'est vraiment une fabrique d'instruments. C'est des petits chronos qui peuvent paraître vintage et qui résistent à 200 mètres d'étanchéité. Ah ouais, couronne vissée. Non, ça déconne pas. C'était des fous quand même. Ah, mais de ouf. Bon, allez, on continue. Ouais. Bon, en août dernier, je vais remettre le contexte. En août dernier, j'avais été au Geneva Watch Days tout seul. Mhm. Parce que toi, t'étais parti à Budapest, Bah ouais. au championnat du monde D'athlétisme. Donc il y en a un qui se tapait bateau, machin, truc, Ouais. je vais dans un stade, et l'autre qui enchaînait les rendez-vous. Ouais. Voilà, donc je remets ça quand même sur la table. Bah, t'as eu beaucoup de chance. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à l'époque, j'avais rencontré Rémi Maya de chez Crayon, Oui. qui est quelqu'un que j'idolâtre, en vrai. Ah. Non, en Les vrai, mots sont posés. son parcours est incroyable. Il a travaillé chez Cartier au développement de grandes complications, tout ça. Donc l'échange avec lui, et puis Simple. il est hyper simple. Il est hyper accessible. Et ce qu'il a fait pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. On le dit souvent, on aime la poésie dans les montres. Lié au design et à la mécanique, bah là, pour le coup, le soleil qui se lève et qui se couche, c'est quand même une complication qui aurait dû arriver avant dans l'horlogerie. Et ça lui a pris beaucoup de temps à faire. Et là, bah, j'étais content que cette fois-ci, tu sois avec moi pour que tu puisses le rencontrer et te faire aussi ton avis sur qui il est et aussi sur les créations. Parce que, attention, une crayon, l'aimer en photo, c'est quelque chose, mais l'avoir dans les mains, Crayon, c'est un autre monde. c'est un autre monde. C'est un autre monde. Moi, c'est un Graal pour moi, hein, vraiment. Ouais, moi aussi. Tu me dis aujourd'hui, choisis ta dress watch, tu choisis ce que tu veux, bah, je mets une crayon direct. Ah ouais, je trouve ça magnifique. Et en plus, il avait deux choses intéressantes à nous présenter. Ouais. La Anywhere dont on avait déjà parlé sur la chaîne, elle arrive en titane et cadran vert. Encore du titane. Une nouvelle preuve que le titane arrive sur les dress watch quand même plus qu'avant. Ouais. Ça marche bien. Oui. Je trouve. Le vert aussi marche très bien. Ouais, il y a été à fond, il a mis un verre Ouais. qui pète et du coup ça marche bien, c'est assumé. Mais surtout, il nous a expliqué un peu l'arrivée de la pièce unique Jean Todt. Oui. Et ça, c'est intéressant quand même. C'est intéressant, ouais. Jean De voir Todt la démarche. avait fait une vente aux enchères de ses montres. Il avait dégraissé énormément. Je pense qu'il a eu peut-être aussi pas un retour de conscience, mais se dire j'ai peut-être beaucoup de pièces qui sont Qui dorment, quoi. qui dorment et qui sont un peu famous ou qui sont un peu basiques ou qui sont un peu standards. Bon, même si c'est basique, t'as un Paul Newman, c'est pas basique. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. C'est Mais- plus mainstream quand même. Ouais, voilà. Et il s'est par connexion, il s'est rapproché de Crayon. Et Il en a vu une au poignet de quelqu'un. Hein. Ouais, c'est ça. Et il a dit, mais c'est quoi ça? Il savait pas ce que c'était. Et donc il a demandé à en des savoir rendez-vous, plus, ouais. il a demandé à aller à la manif, tout ça. Et il est devenu un peu ambassadeur de la marque. Et il pleurait une édition limitée. Bah, il voulait d'abord une pièce unique, puis Rémi lui a dit, je peux pas faire une pièce unique comme ça direct. Ouais. Et il a commencé par acheter une de base, et deux, et à devenir ambassadeur de la marque. Puis Ouais. ensuite, bah là, Il est revenu sur... sur l'édition unique, il voulait quelque Ouais. chose. Ouais. Et il lui a dit, bon, bah, maintenant tu es ambassadeur,
tu nous pousses, tu nous as fait rencontrer beaucoup de gens, tout ça, je peux plus te dire. Non, et puis ce qui expliquait Rémi, c'est qu'il a vraiment montré que c'était pas juste comme ça pour avoir sa pièce unique et grossir sa collection. Et par C'est qu'il souci d'ego trip ou quoi que ce soit. C'était pas du tout ça. C'est qu'en fait, il aimait de ouf la marque et il avait vraiment envie de faire une pièce avec lui parce que je pense que comme nous, tout ce qu'il y a autour de la marque doit lui parler, au-delà du produit même. Donc là, il y a un tableau qui a été choisi. La nuit étoilée de Van Gogh. La nuit étoilée de Van Gogh. C'est magnifique. Où ils l'ont adapté parce que apparemment il nous disait que le tableau était trop grand et que les éléments principaux qu'il aimait étaient trop loin. Oui. Donc en fait, ils ont plus fait un zoom sur une partie du tableau en fait. Et ils ont remis le soleil. Oui. De toute façon, quitte à réinterpréter, autant interpréter. Hein. Ouais. Là, on voit que c'est refait à leur manière. Voilà. Mais je trouve que cette pièce en plus, et on l'avait déjà vu pour la Only Watch, la Anywhere, elle se prête trop bien au centre à avoir une œuvre d'art. Oui. Il y avait déjà eu des petits coups de pinceau, et là, en version un peu... Mosaïque. C'est magnifique. C'était magnifique. Et c'était celle de Jean Todt. Oui. Il l'avait laissé exprès pour le... Il l'a prêté à Rémi pour qu'il puisse la montrer au salon. Ouais. On l'a eu dans les mains, une montre que Jean Todt va mettre à son poignet dans pas longtemps. Exactement. Ça fait quelque chose. C'est comme avoir les pièces Only Watch. Ouais, c'est ça. Donc c'était top. Ouais. Et puis c'était une super rencontre. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est que c'est le kiff, quoi. Ouais, si ce n'est que c'est le kiff et que c'est quelqu'un de super intéressant qui fait les choses avec beaucoup de simplicité, alors que ces montres sont très complexes dans le mouvement. Et franchement, ça fait plaisir de rencontrer des gens comme ça. Clairement. On continue ? Bah ouais. Bon c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Ouais. On finit pas mal. On finit en beauté. Vous êtes pas mal sur la chaîne à nous avoir demandé de parler de Doxa. Oui. On a très envie de parler de Doxa. Énormément. Ouais. Et là, ils ont ouvert un nouveau chapitre qui fait du bien. La 200T, la Sub 200T arrive et du coup, on est sur un diamètre de 39 mm. Exactement. Et c'était un des freins principaux qu'on pouvait avoir en échangeant avec des clients de la boutique ou des gens par rapport à la chaîne, c'est que Doxa, c'était un peu gros. Oui. Et là, franchement, ouf. Et ils arrivent d'un coup. Hein. C'est-à-dire que présenté au beau rivage est disponible. Et disponible. Et en plus, au-delà de ça, à la Doxa. Ils arrivent avec toutes les déclinaisons de couleurs possibles. Ouais. Il y a du orange, il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du noir, il y a du beige, il y a des aciers, il y a tout. Mat ou soleillé. Oui, pour il y le a cadran. 2 finitions de cadran aussi. Mat ou soleillé. Et bonus, ils intègrent le vert. Ouais. Vert et doré. Donc franchement, c'est une très bonne nouvelle pour les fans de Doxa qui ne s'y retrouvaient pas dans les tailles. Ouais. Parce qu'on garde complètement l'ADN de Doxa en plus. Hein. Oh, c'est une Sub 200, mais en version un peu plus petite. Quoi. Voilà, c'est ça. Elle est trop bien faite, il y a plein de couleurs. Autant Nomos, il y avait trop de déclinaisons. Oui. Autant là, je trouve que ça s'y prête en fait. Oui, et puis c'est pas ça. C'était en plus c'est chez Nomos, c'est toujours dur à avoir. Et puis c'est des pièces qui vont partir. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, là, 6 mois d'attente, la Doxa vers de la dispo. Il y a de la dispo et c'est des pièces que tu retrouves toute l'année, enfin tout le temps. Enfin, et puis on n'est pas sur des couleurs saisonnières. Tous les ans, ce sera comme ça, quoi. Enfin, ça va plus bouger. Une fois que tu as choisi si tu veux un cadran ensoleillé ou un cadran mat et ta couleur, bien sûr. Tu commandes, ça arrive, quoi. Et puis Doxa, au fait, c'est dans nos marques un peu de cœur. Ah, j'adore. C'est quand vous voyez que... Enfin, toi, tu as eu une Squall 1521 au poignet pendant très longtemps. Moi, je me suis rêvé une Zodiac à un moment donné. Bon, il s'avérait qu'elle était plus produite. Je n'ai pas réussi à l'avoir. Non, mais on est très, très plongeuse. On est très, très plongeuse. On adore la C1000. On adore... Doxa, on est dans ce côté outil, abordable, et on se freine pas sur les couleurs. Ouais. Et c'est 3 choses qui nous parlent beaucoup. Et tu rajoutes la sauce historique du truc et la boucle est bouclée. Ouais. Voilà. Non, c'est clair. Très bonne sortie et je pense que ça va faire du bien à plein de gens d'avoir cette montre en 39. Oui. Et ça vient compléter comme il faut le catalogue. Exactement. C'est parfait. Bon, si tout est parfait. Bah voilà, hein. C'était pas mal de parler de ces choses un peu autres. Ouais. J'aime bien moi ce genre de top. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire sur ce top Moi, le mot de la fin, c'est que je suis content qu'il y ait de la place aussi pour toutes ces marques-là.
que les salons horlogers attirent autant de monde, qu'on puisse aussi facilement voir plein de choses d'un coup. C'est quand même cool de se retrouver à Beau Rivage et dans la même pièce d'avoir Guillaume Lédé, Étienne Malek, Andrea Furlan, Romaric André, mais qu'en même temps à l'étage t'es des mecs comme Edge Whitey, comme Crayon, comme Singer, qui sont quand même à un créneau de prix dans le même truc. Il y a De Béthune, il y a... Et de voir que dans ce même... Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve ça quand même... On a vu ça fait plaisir. On a vu vraiment plein de choses. On a vu des choses dont on peut pas encore vous parler aussi. Oui. Oui. Dans tous ces tops qu'on vous fait, on vous parle de ce qui est pas sous embargo. Mais attention, on nous présente des choses qui seront dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. On a vu des belles choses sur des maisons avec qui on est déjà en discussion depuis longtemps sur la chaîne ou qu'on a déjà fait des vidéos, et je suis content qu'on va pouvoir reparler de ces maisons-là. Ah ouais. Et on Clairement. a vu des dingueries. On a peut-être vu la future montre de Jérémy. Ça aussi, on en parlera. Voilà. Il aime bien, il est en mode teaser en ce moment. Non, mais c'est pour dire que ces salons aussi sont aussi on voit ce qui va se passer dans les 6 mois à venir, et on peut savoir si ça sent bon dans l'horlogerie ou pas. Et voilà. Ça, et rencontrer les gens derrière les marques. Oui. Ça, c'est important aussi. Clairement. Bon, bah à la prochaine. À plus tard.